Good Morning Business, Stéphane Soulier. Jean-Marc Daniel, quand l'histoire économique nous en dit tant sur notre histoire actuelle, parlons des emprunts toxiques au cœur des collectivités locales et au cœur de l'État, et allons en 1746, Jean-Marc. Oui, nous allons en 1746. En 1746, un mathématicien qui s'appelle Antoine de Parcieux publie un livre qui s'appelle Essai sur les probabilités de la vie humaine. Et il explique que on doit pouvoir faire des probabilités, calculer une espérance de vie. Il invente le concept d'espérance de vie et au passage, il dit que le Trésor royal, qui a commencé à émettre des rentes viagères, c'est-à-dire qui met à disposition des individus qui veulent se constituer en fait un petit régime de retraite, ils versent un capital initial et ensuite le Trésor leur verse régulièrement une somme, devrait utiliser cette technique pour rembourser la dette, c'est-à-dire systématiser les rentes viagères, proposer aux gens d'apporter une somme fixe et ensuite de calculer le taux d'intérêt en fonction de leur âge, c'est-à-dire d'indexer le taux d'intérêt sur l'âge, avec une montée en puissance très très forte aux dernières tranches de la vie. Et il explique que c'est une bonne chose parce que comme ça les familles seront intéressées à faire vivre le plus longtemps possible les personnes âgées et donc ça les protégera, ça créera, ça améliorera la vie des personnes âgées. Plus vous avancez en âge, plus le taux d'intérêt est intéressant et augmente. Et comme ce mathématicien est absolument sûr de pouvoir prévoir l'âge moyen de la mort des citoyens, il dit voilà, le Trésor public. Le Trésor est couvert. Est couvert, il sait quel est le risque qu'il prend, il fait des tableaux d'espérance de vie, tout ça. Alors le système se met en place, un succès fou. Voltaire est impressionné de Parcieux, le rencontre, fait son éloge dans un livre qui s'appelle L'homme aux 40 écus, qui est son conte sur l'économie. Il s'appelle Le Géomètre et il dit le géomètre, vous avez donné une valeur à la vie. Sauf que 20 ou 30 ans après, le Trésor royal est dans une situation difficile. Le personnage qui est contrôleur général des finances, c'est l'abbé Terré, qui fait un plan d'austérité et parmi les réductions de dette, il abaisse l'âge moyen de l'espérance de vie en disant il faut tenir compte du fait qu'en réalité l'âge moyen ne sera pas. Donc il fait une prévision beaucoup plus pessimiste sur l'évolution de la santé des Français. Et la conséquence de ça, c'est qu'on va l'accuser d'avoir organisé des brigades d'assassins qui partent à l'assaut à la recherche des vieux pour les tuer pour débarrasser les trésors royaux. Ça va prendre une proportion telle. Ah non, mais l'emprunt toxique prend tout son sens. Alors là, l'emprunt devient vraiment toxique parce que ça tue les gens. Ça tue les gens. Non, mais il l'a fait vraiment? Alors, non, il l'a pas vraiment fait. Simplement, au moment de la Révolution, il y a eu une commission d'enquête. Donc ça s'est passé en 1771. En 1780, on a eu une commission d'enquête. Le rapporteur était Condorcet qui a dit, écoutez, on met un terme à tout ça, on arrête ces rentes viagères pour qu'il n'y ait plus de soupçons sur l'État qui ses citoyens. Un assassin. Extraordinaire. Il est 8h moins le quart. Antoine.